Pour le dernier quartier de lune du Sagittaire, nous devons cultiver un mental ouvert, critique et apte à l'analyse comme à l'auto-analyse. En outre, nous devons toujours nous efforcer d'améliorer nos performances, développant en ce sens un goût inné pour la perfection, pour le souci du détail et de la précision. Enfin, nous devons chercher à éveiller un caractère serviable, attentionné et prévenant, nous permettant de plier facilement aux règles et nous accommoder sans mal à la routine et aux tâches répétitives. Porteurs de ces qualités, nous sommes appelés à remettre en question nos propres valeurs pour les mettre concrètement au service de la collectivité. En ce sens, nous suivons un chemin axé sur le dévouement et le service, pratiqué humblement et concrètement dans notre quotidien grâce à une vie ritualisée en accord avec notre essence. Ainsi, nous prenons conscience que le pouvoir, l'avoir et le valoir ne peuvent constituer une fin en nous. Il faut donc mettre toutes nos ressources au service des autres, de manière gratuite, aimante et désintéressée. L'énergie de l'ange Yeruya nous amène à combattre en nous les valeurs aliénantes de notre ego, en nous appuyant sur les clés que nous propose notre intuition, bousculant ainsi les préjugés, les a priori et les chemins établis dans lesquels nous nous sommes progressivement enfermés en réaction à un puissant sentiment de vulnérabilité face à l'existence. Sur le plan émotionnel, l'aura de l'ange Léouya veille sur nous et nous aide dans notre relation avec notre être profond. Avec sa complicité, nous pouvons davantage matérialiser et concrétiser les réalités existantes déjà sur les plans subtils. On l'associe aussi à la foi et au vœu d'obéissance, en liaison avec le solstice d'été, témoin de la lumière. Peut-être ressentons-nous avec plus d'acuité la profondeur de certaines vérités et le besoin d'y adhérer pleinement. Il nous permet également de mieux comprendre le sens à donner aux épreuves, marquées par une gestion insuffisante, tant sur le plan de la matérialité que sur le plan sentimental. Si nous éprouvons la nécessité d'une grande loyauté envers nos proches, n'ayons pas peur de notre franchise, profondément respectueux des règles et des êtres, nous conduisant ainsi à modifier avec honnêteté notre position. C'est là une manifestation de son influence qui ne peut s'épanouir que par une action laissant aller notre cœur vers la fidélité et la droiture, qui nous conduit peu à peu à l'abondance, certes, avec effort et constance. Alors, notre conscience responsable illuminera nos proches. La problématique
à dépasser. Notre manque de responsabilité face à nos actions passées, marqué notamment par une absence de confiance en nous et en autrui, ainsi qu'une juste maîtrise de la réalité. Ce que nous devons accomplir, au contraire, assumer notre existence sans rejeter notre passé, en débloquant les situations à l'aide d'une meilleure gestion de nos sentiments, dans la joie et la générosité, ainsi qu'une relation plus harmonieuse avec la réalité. Sur le plan relationnel, notre partenaire nous amène à développer une nature sensible et psychique, nous plaçant à l'écoute des énergies subtiles émanant de notre intériorité. Nous devons donc apprendre à ressentir plutôt qu'à raisonner. Le développement de cette qualité exige de nous une profonde transformation dans notre dynamique psychique. Notre nature nous amène naturellement à faire preuve d'un esprit logique et critique, apte à l'analyse comme à l'auto-analyse. La raison l'emportant surtout sur les sentiments. Toutefois, c'est ainsi que nous pouvons le mieux nous affranchir de la finitude de notre ego. L'énergie de l'ange réel nous amène à percevoir dans l'apparence de l'autre son essence profonde, amorçant ainsi une action nouvelle, exempte de tout mirage, mensonge ou illusion propre à notre ego et à la matrice de ce monde. En ce sens, nous devons développer une personnalité douée d'une grande psychologie, sachant instinctivement découvrir chez autrui ce qu'il est véritablement. Sur le plan de notre intériorité, c'est en nous enracinant dans notre aptitude à voir grand que nous pouvons au mieux rayonner les valeurs profondes, nos valeurs profondes. Nous devons faire preuve d'optimisme, de confiance en nous et de foi à tous les événements de la vie. Ces qualités nous permettent de nous adonner à des activités, nous invitant à nous ouvrir pleinement à notre environnement, sans nous heurter aux inévitables oppositions et aux multiples dualités de l'existence. D'autre part, pour pouvoir nous ouvrir à l'autre de manière authentique et véritable, nous devons valoriser en nous notre nature cordiale, généreuse et charismatique, étant apte à pardonner aisément son erreur si les choses ont été faites dans les règles. Enfin, nous devons nous appuyer sur une grande foi et faire confiance en la vie. L'énergie de l'ange Aracia nous invite à reconnaître notre impuissance à accéder par nous-mêmes à l'état de plénitude auquel nous aspirons et à nous tourner vers l'ineffable pour nous présenter à lui avec humilité,
Lui exprimons notre désir les plus profonds avec beaucoup de confiance et de foi, étant spontanément convaincu de recevoir d'une manière ou d'une autre satisfaction à notre requête. Pour rayonner au mieux nos valeurs profondes. C'est en plaçant les choses et les êtres qui nous entourent en relation les uns avec les autres que nous contribuerons le mieux à éclairer le monde. En d'autres termes, nous nous exprimerons efficacement en privilégiant l'échange et la communication sous toutes ses formes. Nous devons utiliser notre énergie dans de multiples directions sans nécessairement devoir choisir, car c'est davantage en notre capacité à saisir les opportunités qui s'offrent à nous que nous devrons privilégier. À ce titre, nous dispenserons d'un bon sens de l'adaptabilité. Par ailleurs, nous devons toujours nous donner à l'autre, en sachant faire preuve de souplesse face aux circonstances changeantes de l'existence. Dans cette perspective, nous devons solliciter notre intelligence ainsi que notre sens de l'échange et de la communication pour faciliter notre relation et l'entretenir hors de toute routine ou de toute monotonie. Enfin, l'amour que nous exprimons aux autres doit s'allier à un puissant sens de la fraternité. L'énergie de Ariel nous amène à accomplir pleinement notre mission en établissant une dynamique de médiation avec les autres, avec laquelle notre parole devient une parole brûlante d'amour, transformant tous ceux qui nous écoutent et nous accueillent dans leur cœur. Comment? En nous engageant à rayonner la gratitude et à établir de nombreux contacts, à échanger et communiquer avec tous ceux qui nous entourent. Ce modèle nous invite à développer un esprit vif, curieux et ouvert, nous permettant d'être particulièrement sensibles à l'égard des autres, éveillant en nous cette capacité à réagir instantanément à leurs sollicitations, en répondant rapidement à leurs attentes et à leurs questionnements. En développant de telles capacités de communication, nous permettent de rendre témoignage aux valeurs de l'amour indicibles, de manière brillante. Plus encore, étant sensibles à cet archétype, nous savons remettre en question, avec beaucoup d'adresse, les préjugés et a priori que la société nourrit en aliénant inévitablement nos consciences. Nous devons donc développer un discours n'enfermant pas les choses dans des concepts rigides, des schémas de pensée préétablis, des opinions cristallisées. Nous devons savoir séduire notre auditoire, et ce, d'autant plus que nous acquérons un certain humour, ce qui nous permettra de dédramatiser les situations. Enfin,
Nous obtenons de cette manière un esprit de la répartie et un certain à propos qui nous permet d'improviser brillamment dans les situations les plus délicates. Dès lors, nous ne sommes jamais à court d'arguments et savons nous adapter facilement à tous les milieux, étant à l'aise en toutes circonstances.